Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'être avec vous. Nous sommes le samedi 24 septembre et voici les informations que nous allons développer. La chasse aux bonnes affaires est ouverte depuis mercredi. Les soldes ont commencé dans 200 commerces de Tahiti et des îles. Elles vont durer jusqu'au 9 octobre, un événement bienvenu dans ce contexte d'inflation et de baisse du pouvoir d'achat. Rencontre ce soir avec de jeunes malades et leurs familles soutenues par l'association Sourire à la vie, une association qui prend en charge les enfants atteints d'un cancer, qui les aide dans leur démarche et qui leur redonne confiance. Aujourd'hui, une sortie dans le lagon était organisée. Dans le cadre des activités culturelles de la commune de Fa'a, un grand Ahima a été organisé, pas seulement pour se régaler, c'était surtout l'occasion de transmettre ce savoir-faire aux plus jeunes. Il fait partie des quelques 133 professeurs agrégés qui exercent en Polynésie française. Maihea Teimana enseigne les mathématiques au collège de Afreitu. Son parcours admirable pourrait en inspirer plus d'un. Comme chaque samedi, notre rubrique Tehono Rahua accueille un artiste. Ce soir, c'est un professeur du Conservatoire artistique de Polynésie française qui enseigne au bénéfice des jeunes talents du Fénois. Bruno Demougeot est notre invité. Rencontre avec ce passionné dans quelques minutes. Teva Aoteora, ou dire non aux drogues dans la pratique de la pirogue. Le message est martelé par Billy Tupea, qui est à l'origine de cet événement. Aujourd'hui, les jeunes rameurs étaient bien sûr attentifs, un sport propre et des valeurs retrouvées. C'est à la fin de cette édition. Merci d'être avec nous. C'est la deuxième et dernière édition des soldes de l'année 2022 et ça a commencé mercredi. 200 commerçants de Tahiti et des îles cassent leurs prix sur les stocks existants sur initiative de la CCISM en partenariat avec Papeete Centre-Ville et Uturua Centre-Ville. Ce matin, certains clients venaient de loin pour en profiter. C'est ce qu'ont pu constater Caroline Fari et Hubert Liao. Être consommateur en 2022, c'est accepter d'acheter de plus en plus cher. Alors quand les soldes sont annoncés, on vient parfois de loin, des îles ou même de Nouméa pour dénicher les bonnes affaires. Je ne vais pas parler d'ici parce que bon, je ne suis pas d'ici, mais c'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie, au niveau du pouvoir d'achat, ça a vraiment augmenté. Il y a beaucoup d'augmentation de taxes et du coup, malheureusement, voilà. Il y a beaucoup de personnes aussi qui n'arrivent pas à leur fin, quoi. Je profite d'acheter du linge pour mes enfants, pour mon mari, pour moi-même. On préfère acheter des linges moins chers. Ouais, ça a augmenté les prix à Tupoué? À Tupoué, ça a toujours été comme ça. Le textile a toujours la cote, mais après la rentrée scolaire et avant la paye, on hésite encore à acheter. D'habitude, dès que les clients savent qu'on est en solde, c'est là que tu vois tout le monde surgir en même temps. Mais là, c'est vague, pas vague. On voit que ça s'est un peu calmé, quoi. Pour les commerçants, c'est tout de même l'occasion d'écouler le stock avant de sortir les nouveautés. Pas mal de rush. Ça a bien attiré la clientèle, même les touristes et tout. C'est plutôt agréable. Voilà, il y a du monde. Vous les faites tous les ans, les soldes? Oui, voilà, c'est ça. Entre les soldes, puis après il y a les Black Friday aussi. Donc voilà, c'est des périodes où on peut ressortir des collections pour passer à la nouvelle collection juste après, quoi. Tout le monde joue le jeu, les opticiens bradent les montures quand les libraires exposent les ouvrages, car le monde du livre n'est pas mort. Les enseignants en savent quelque chose. J'ai une passion des livres, une passion que j'ai envie de mettre en avant aussi dans ma profession. Alors oui, j'ai fait 3 paquets de soldes et maintenant je suis dans les nouveautés parce que je suis une vraie passionnée de lecture. Et malgré le numérique aussi, et ça n'a pas empêché la vente des livres, pas du tout. Au début, oui, on a eu un petit peu peur forcément, mais pas du tout. Non, ça n'a pas. Après, on a une relation avec le livre qu'on n'aura jamais avec le numérique. Donc voilà. Il y a un contact charnel avec le livre. Et si l'on préfère surfer avant d'acheter, les offres des commerçants participants sont disponibles en ligne. À noter que les soldes se poursuivent jusqu'au 9 octobre. Elle vient tout juste d'être créée en Polynésie française, l'antenne de l'association Sourire à la vie qui prend en charge les enfants atteints d'un cancer. L'un de ses objectifs est de guider les familles dans leur démarche pour le traitement obligatoire en métropole, mais aussi de redonner confiance aux jeunes malades à leur retour. Aujourd'hui, une sortie dans le lagon était organisée. Natacha Silagi et Sandroli y étaient. Les bras qui donnent confiance avant de se lancer dans l'aventure. Car les proches des enfants atteints du cancer préfèrent d'habitude les garder près d'eux
pour les protéger. Un petit peu excité pour tout ça là? C'est souvent des enfants où naturellement les parents ont envie de les surprotéger, les garder un peu sous bulle, alors qu'en fait on essaie de leur dire non, il faut qu'ils gardent au maximum une vie la plus normale possible, avec un maximum de projets comme cela. C'est parti pour le lagon, loin du quotidien et de la spirale de traitement et de contrôle à l'hôpital. On prend le large pour oublier sa leucémie le temps d'un après-midi. Le cancer le plus répandu chez les enfants de Polynésie. J'appuie sur la gâchette, j'avance. Je veux arrêter d'avancer, je lâche la gâchette. C'est un scooter marin. Alors ça c'est un scooter sous-marin, d'accord? Sous-marin, ça on va dire. Les enfants sont déjà conquis, impatients d'essayer l'engin. Ça, tu vois la petite tête de requin? C'est la première fois que je viens. Et alors, ça te tente ou... Oui. L'association Sourire à la vie s'occupe des enfants et de leurs familles lorsque la maladie est diagnostiquée. Après, c'est le départ en métropole pour y être soigné 6 mois à 2 ans. Puis au retour, en rémission ou pas, l'association est toujours là. Est-ce que tu as tout ce qu'il faut, le masque, les palmes, ça? Ok. D'avoir une association à traiter, c'est bien pour les enfants malades et bien aussi pour nous. On a Océane qui a fait une rechute et qui est du coup encore en cours de traitement, mais qui a la possibilité de venir avec nous et ça c'est super, c'est des moments pour elle je pense qui resteront inoubliables et ils sont en train de se créer un petit groupe de copains entre eux là, c'est assez touchant. C'est le moment tant attendu, enfin plongé loin du monde, avec un mini scooter des mers qui fait avancer sans effort. La sensation est là, et le spectacle aussi. Il y avait 2 bateaux et il y avait une table avec un ordinateur. J'ai vu 2 bateaux, un avion, une table avec un ordi dessus. Parfait. 30 enfants sont atteints du cancer en Polynésie où 8 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Sourire à la vie leur offre bénévolement des moments de bonheur. Une dizaine d'enfants atteints du cancer font aujourd'hui partie de l'association Sourire à la vie qui cherche d'ailleurs des sponsors. La journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, c'était le 21 septembre, mais au Fénois, c'est aujourd'hui que l'association Polynésie Alzheimer a organisé son événement de sensibilisation. Il s'est déroulé au lycée Don Bosco à Pirée, avec sur place des stands de renseignements, des conférences et des jeux. En Polynésie, on compte près de 500 personnes touchées par cette maladie. Benjamin Colombani, le vice-président de Polynésie Alzheimer, nous en dit davantage au micro de Sandro Ly. Nous avons voulu donc reconduire cette journée pour sensibiliser les familles qui ont des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Le message, c'est d'abord de venir s'informer sur les différentes aides qu'elles peuvent avoir à travers les différentes structures qui existent sur le Fénois, ne serait-ce que dans le domaine social, de la santé et différentes structures aussi d'aide qu'on pourrait apporter aux familles. Nous voudrions relancer les formations aux aidants qui a eu lieu il y a quelques années. Les aidants, c'est-à-dire des personnes qui s'occupent vraiment des personnes atteintes de la maladie. Donc, il y a un projet de relancer cette formation. La protection de l'emploi local et surtout l'océanisation des enseignants avancent doucement mais sûrement. Sur 133 agrégés au Fénois, 57 ont un CIMM, un centre d'intérêt moral et matériel. De plus en plus de jeunes Polynésiens réussissent les concours de l'éducation, ici ou en France. Parmi eux, des agrégés comme Maihea Teimana, tout jeune professeur de mathématiques au collège d'Afreito à Moorea. Sibel Plichard et Patita Savea l'ont rencontré. Maihea, c'est un peu le petit nouveau du collège. À 25 ans, il est l'un des plus jeunes agrégés polynésiens, le concours enseignant le plus sélectif. Un curriculum vitae qui n'a pas d'effet sur son apparente décontraction. Les élèves apprécient. C'est un professeur qui nous aide beaucoup, il nous apprend beaucoup de choses, il nous explique bien, il nous aide quand on lui pose des questions, il nous écoute. On fait l'exercice. Puis, il nous interroge pour aller au tableau. Et si c'est faux, c'est lui qui nous explique à la fin. J'essaie beaucoup de travailler sur l'erreur des élèves, les erreurs. Donc, on les laisse un petit peu partir en freestyle, si on peut dire ça. Ils font des erreurs, donc on aimerait éviter ça, mais justement, on les confronte à leurs erreurs. Major de promo en licence à l'université d'Utumauro,
Maihea a poursuivi ses études dans l'Hexagone, où il obtient un master et donc l'agrégation en 2020. Après 2 ans de stage à Nantes, c'est le grand retour. J'appréhendais un petit peu la venue au collège, mais finalement, le contact avec les élèves, je sens aussi que le fait qu'on soit polynésien, ça aide un petit peu. Hein. De plus en plus, le pays pourvoit localement, notamment en anglais par exemple, en mathématiques. Les postes sont de plus en plus fermés ou mis à disposition de métropoles puisqu'ils sont pourvus en nombre suffisant par des locaux. Effectivement, l'administration a fait appel cette année à 160 professeurs de métropole contre 271 il y a 5 ans. Et parmi ces enseignants, nombreux sont en réalité originaires de Polynésie, comme Maihea. Dans la salle des professeurs, il fait l'admiration de ses collègues, et particulièrement l'une d'entre elles. Madame qui retrouve son élève, plus diplômée que madame, l'élève a dépassé le maître. Dès la rentrée, il m'a aperçu, je n'avais pas vite reconnu mon élève, et puis c'est lui qui m'avait bien rappelé. Madame Tap, tu te rappelles pas de moi, je suis ton élève. Pour moi, c'est vraiment une fierté qu'un Polynésien réussisse. Une réussite qu'il doit aussi au soutien de sa famille, celui de ses parents, de ses 3 frères et sœurs, et surtout de sa compagne, Poeiti, devenue également enseignante. Suprême récompense, il peut reprendre le Va'a sur le lagon de Tem'e. La pirogue appartenait à son père, décédé du Covid l'année dernière. J'étais revenu pour les vacances, et donc juste pour un mois. Et pendant ce laps de temps, il est décédé. Donc c'était pas évident. Hein. J'avais vraiment eu l'impression de revenir enterrer mon papa. Quoi. Il nous a toujours tous soutenus et il n'était pas derrière nous. Pour lui c'était important les études, quoi. Il fallait aller jusqu'au bout et tout. Même les moments difficiles, comme tous les Polynésiens, on a des coups de barre, on a envie de revenir. Hein. Mais il disait non, il faut faire toto, allez, il faut taper jusqu'à la fin. Et c'est ce que j'ai fait. Des valeurs solides, transmises par un père aimant. Le retour de Maihea sur sa terre natale sonne comme une évidence. La commune de Fa'a relance ses activités culturelles et aujourd'hui, les habitants du quartier Papehaua avaient pour mission de réaliser un ahima, un four polynésien. Au menu, pouachu, poulet fafa, du taro et des fei, sans oublier l'incontournable poisson cru. Le reportage de James O et Jérôme Lee. Des pierres de rivière chauffées à blanc, des marmites et des ho'ini remplis de mets traditionnels, le ahima des habitants du quartier Papehaua touche à sa fin. Il n'y a plus qu'à enfourner. À la manœuvre, on retrouve Émile Pitot. Là, c'est le ahima que j'ai appris auprès de mes parents. Organisé par la ville de Fa'a, l'objectif est de promouvoir notre culture, mais surtout de transmettre le savoir-faire de nos ancêtres aux jeunes générations. L'idée, c'est surtout d'arriver à fédérer du monde autour d'une opération, d'une activité culturelle. C'est un réapprentissage de ces savoirs-là qui aujourd'hui, on voit bien, nous constatons qu'il y a plus trop ce type d'opération. Donc, on veut juste essayer de renouer encore les plats traditionnels. Et ça fonctionne. Depuis le début de l'année, Marcelin, 16 ans, en est à son 3e ahima. C'est le savoir-faire du tonton qui veut faire apprendre aux jeunes dans notre quartier, voilà, la famille d'abord. Une fois recouvert de terre, il n'y a plus qu'à attendre. Le temps de préparer le poisson cru et de s'apprêter pour accueillir les convives. Quand on parle de hima, on parle de pêche, on parle de planter. Voilà, il y a tout. Hein. C'est toute une éducation qu'il y a autour du hima. Et c'est toutes ces traditions-là qu'il faut entretenir, qu'il faut cultiver, je dirais. Au total, une douzaine de quartiers de Fa'a participent à l'événement. Tour à tour, ils prépareront leur ahima le temps d'un week-end. Et la musique n'est jamais bien loin. Comme chaque samedi, place désormais à la rubrique consacrée aux artistes des Honorahua.
Et ce soir, nous recevons un artiste et musicien polyvalent, professeur au Conservatoire de Polynésie française, Bruno Demoujo Yorana. Merci d'être avec nous. Avant de débuter notre interview, peut-être une petite mise en bouche pour donner envie à nos téléspectateurs de se mettre à la musique avec vous. Plaisir. On vous voit jouer à la guitare, mais votre spécialité, c'est le piano. Vous êtes également professeur de chant. Vous préparez d'ailleurs le concours des voix des Outre-mer prévu en janvier 2023 à l'Opéra de Paris. 12 candidats sont présélectionnés. Ce mardi, il y aura donc la grande soirée. Comment tout cela se prépare, justement? Oui, donc nous avons la chance... tout d'abord, merci de m'inviter dans votre journal. Nous avons la chance d'avoir un professeur très connu dans le monde international du chant lyrique, Fabrice Di Falco, qui cette semaine a fait des masterclass au conservatoire pour préparer justement les jeunes qui prétendent à ce concours. À savoir que l'année dernière déjà, il y en a déjà 2 qui sont allés à Paris chanter à l'Opéra de Paris. Donc en ce moment, on est en pleine préparation. Il y a 2 places. L'année dernière, il y avait 2 places. Cette année, il y a 1 place pour Paris. Et qu'est-ce qu'on peut dire justement sur le niveau de ce concours Outre-mer? Est-ce que nos talents sont sur la bonne voie? Comme dans toute musique en Polynésie, nous sommes doués pour la musique. Et la chance que nous avons justement d'avoir des intervenants qui viennent et qui nous enseignent comment chanter la technique vocale et tout. Donc nous avons cette chance et nos jeunes sont très talentueux et préparés pour ce concours. Bruno Demoujo, vous êtes professeur au conservatoire, mais vous avez été vous-même élève. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui quand vous enseignez et vous transmettez vos connaissances? Alors moi, c'est un peu particulier parce que j'ai grandi justement dans ce quartier de type RUI et j'ai pris mes cours juste en face du conservatoire et je voyais le conservatoire, j'avais l'impression que ce bâtiment était réservé à l'élite, tu sais. Aujourd'hui que j'y suis en tant qu'enseignant, j'ai cette passion d'enseigner à nos jeunes Polynésiens et surtout de leur montrer l'exemple et de leur dire que même eux aussi, avec un peu de travail et de passion, ils peuvent aussi arriver. Et par quoi on devrait commencer? Solfège, un instrument, le chant? Alors... ça, c'est la question que tout le monde se pose. La pratique est très importante, mais c'est vrai que quand tu veux enseigner ou comprendre la musique, c'est vrai que la théorie, donc on parle de solfège, est aussi importante. Donc moi, je pense qu'il faut avoir les deux, en fait. Et pour terminer également, vous avez composé des chansons qui vont apparaître dans le film qui sera diffusé demain soir, La dernière reine de Tahiti. Comment vous y avez travaillé? Donc c'est Marie-Ève Tefato qui m'a donné cette chance, cette opportunité de pouvoir travailler avec les producteurs français. Donc je me suis entouré de spécialistes dans le domaine des chants culturels comme Mike Tessier, qui m'a beaucoup aidé pour ce film, et aussi Yann Ba. Et donc on a travaillé, ils m'ont donné un peu les directions à suivre, donc je les ai enregistrés avec des chanteurs que j'ai pris quelque part dans ma famille et puis mon entourage, et puis on a enregistré pour faire les morceaux de ce film. Donc on regardera le film et on écoutera également les compositions. Merci beaucoup pour cette interview. On se retrouve à la fin de ce journal pour une petite prestation musicale. Merci beaucoup, Bruno Demoujo. Merci beaucoup. Un événement sportif et festif aujourd'hui, en fin d'après-midi, la Color TRT Fun Run, qui était organisée à Whareute avec quasiment 2500 participants, des hommes et des femmes de tous les niveaux et de tous les âges. L'objectif étant surtout de passer un bon moment, de courir et de se faire massivement poudrer au passage des différents stands, environ tous les 500 mètres sur un parcours de 2,5 km. L'ambiance était bon enfant, comme vous pouvez le voir sur ces images du Berliao. Direction la pointe de Tehoro à Matayea, c'est aujourd'hui qu'était organisée la 2e édition Tev'ao Teora, un événement qui vise à promouvoir la pratique du VA en excluant catégoriquement la consommation de drogue. Les jeunes rameurs âgés entre 11 et 15 ans ont répondu présent. Ils sont les premiers concernés car ils incarnent les générations futures. Inasso Raveino et Marcel Bono nous en disent plus. Accro, oui, mais au sport, c'est la valeur à laquelle le jeune public est sensibilisé aujourd'hui. Contre les drogues dans le VA. Tu étais d'accord avec le message? Ouais. Ouais. Un message qui est aussi martelé dans les écoles de VA. Hiro enseigne la rame à des enfants de 11 à 15 ans. Pour lui, c'est le bon âge pour évoquer les méfaits de la drogue. Chez nous, c'est à Tahiti, je le parle aussi, ça a déjà commencé, il y a déjà beaucoup de rameurs, de champions, je ne vais pas citer les noms. Et ça, c'est un peu décevant pour nous et pour les parents. Ils ont peur aussi que leurs enfants, plus tard, ils vont suivre ce chemin-là. Tous ces rameurs en herbe ont pour modèle l'un des athlètes de la meilleure équipe au monde, Shelva.
Les premiers à avoir instauré un test anti-stupéfiant pour leur marathon, ces champions ont tenu à être présents un jour de compétition. Déjà, ce qu'on fait là, déjà nous, le fait de venir, c'est beaucoup quand même. Hein, parce qu'on a un programme chargé quand même, mais quand c'est pour la jeunesse, ça vaut le coup, on va dire. Hein. Et voilà, déjà, on est là pour montrer un peu l'exemple et c'est ce qui est important pour nous. À la barre, Billy Toupé a une sommité dans le monde du VA qui a décidé de revenir à des moyens plus simples pour expliquer son combat. Mais déjà en faisant le parcours santé de 7 km, on va faire des tours devant le public. Hein. On ne va pas, comme on avait fait l'année dernière de Chopo à Matea, on va rester dans notre rade. Et en plus, le plus merveilleux, c'est qu'on s'entraîne sur ce plan d'eau-là. Et on va faire des tours que tout le monde nous voit passer. Allez, bon parcours de santé. Et non à la drogue, vin et drogue ne rentrent pas ensemble. Se servir d'enfants comme vecteur de messages contre la drogue et passer des simples sanctions à la prévention, cela peut s'avérer plus efficace. Encore faut-il que le public soit réceptif. L'information principale de ce samedi soir, ce sont les deuxièmes et dernières soldes de l'année 2022 qui ont débuté depuis mercredi. Elles vont durer jusqu'au 9 octobre. Près de 200 commerçants jouent le jeu à Tahiti et à Raiatea. En cette période d'inflation et de perte du pouvoir d'achat, l'événement est le bienvenu pour le portefeuille des Polynésiens. À la télévision, ce samedi soir, votre divertissement Honoipo, puis 2 épisodes de la série Reef Breaks n'est pas noté, mais il y aura ensuite 2 épisodes de la série Blacklist à partir de 22h. Merci d'avoir été avec nous. Passez une excellente soirée. On se quitte sur une petite prestation de notre invité, Bruno Demougeot. Je vous retrouve avec plaisir demain soir. Bruno, c'est à vous. Itirara mahana Irarua itetu mupuro Iti mahuta turavau Ite tapirira amai oe Imua ia Aita no aravau I otohe Apaturavau Ya oe Leilani Ya oe Leilani Ya oe Leilani Ya oe Tauvahine Leilani Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.